Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau food vlog. Et ce soir, on s'en va manger direction Kimbap, alors près de la Part-Dieu pour les Lyonnais qui voient. C'est un restaurant coréen qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, du coup ici dans le quartier de la Part-Dieu. Et j'ai hâte d'aller le tester parce que je l'ai vu plusieurs fois, notamment au Lyon Street Food Festival. En tout cas, avant que le food vlog commence, n'oubliez pas de vous abonner, de le liker et de mettre en commentaire les prochaines adresses que vous voulez que j'aille tester. Et puis je m'arrête de parler, on y va, let's go, direction Kimbap. Bon, nous voilà bien arrivés chez Kimbap. Donc comme vous pouvez le voir, c'est tout neuf, c'est tout nouveau, l'ambiance est très sympa. Il y a pas mal de pancartes coréennes, etc. L'ambiance est trop top. On a commandé pas mal de choses, donc j'ai hâte de tout vous montrer. Il faut que j'arrive à reprononcer les mots parce que je peux vous dire que c'est pas facile. Le coréen, c'est pas ma langue de base, hein, je pense que vous vous en doutez. Mais j'ai hâte, ça a l'air super bon. Il y a plein de choses que j'ai jamais goûtées et j'ai hâte de découvrir tout ça. Alors ça y est, il y a une partie des plats qui est arrivée. Je vais vous montrer au fur et à mesure parce qu'en fait, il y a une manière de manger et c'est très important de respecter cette manière. Donc ici, on a des tteokbokki. Donc j'ai jamais goûté ça, mais ça a l'air super bon. Je crois que ça fait à partir de farine de riz et de poisson, etc. Donc ça a l'air très sympa. Ici, on a également un mozza dog. Donc en fait, c'est comme un corn dog, sauf qu'à l'intérieur, il n'y a pas de saucisse, c'est que du fromage. Donc ça a l'air d'être super cheesy. J'ai hâte de l'effilocher comme ça. Ça va être dingue. Ici, on a également une boisson à la fraise. Donc, c'est comme une espèce de limonade un petit peu à la fraise, pimentée, etc. Enfin, pimentée, n'importe quoi, piquante. Donc, ça va être très sympa aussi. Et puis surtout, c'est très coloré. Et pour les photos, c'est top. Et alors, un truc très important, le bibimbap. Donc ça, c'est vraiment une spécialité coréenne. Il y a une manière très spécifique de la manger. Je vais vous expliquer tout ça. Et je vous filmerai tout à l'heure en vidéo, mais dans un premier temps, il faut ajouter la sauce qu'il y a juste ici. Donc nous, on a pris sauce piment doux. Donc vous mettez de la sauce tout autour. Ensuite, vous venez casser l'œuf qu'il y a juste ici et vous mélangez avant de pouvoir manger, puisque dans le fond, il y a bien entendu du riz. Donc voilà, c'est très sympa. Mais en attendant, je vais continuer de prendre quelques photos et vous présenter la suite. Et voilà le reste des plats qui sont juste ici. Donc ici, on a le corn dog, le fameux, avec du coup la saucisse à l'intérieur. J'ai hâte, pareil, de l'étirer pour voir le fromage qui sort. Ça a l'air trop bon. Ici, on a un kimbap, donc c'est avec du poulet frit mariné, du riz et du chou rouge. Pareil, ça sent trop bon et j'ai hâte de tester. Et ici, du coup, on a le kimbap, donc du nom du restaurant en fait, tout simplement, qui est un petit peu un rouleau de riz, un petit peu façon maquis pour ceux qui voient, avec dedans du thon, des carottes, du concombre et plein d'autres petites choses. Donc pareil, c'est très joli, ça sent très bon et j'ai hâte de tester. Alors on a bien fini les plats, autant vous dire que je vous ferai un méga débrief dehors parce que c'était ultra bon. Mais comme je vous le disais, je vous ferai un méga débrief dehors pour tout vous dire, les plats que j'ai préférés, les plats qu'on a préférés, les choses qu'on a goûtées, etc. Mais là, place au dessert. Il y en a des espèces de petites verrines un peu façon tiramisu. Donc ici, il y en a une à la fraise et ici une au sésame noir. Pareil, tout est fait maison. De toute façon, ici, tout est fait maison. Et ça sent super bon, donc j'ai hâte de goûter. Elles se tiennent très bien. Ça sent très bon et voilà, c'est parti pour le dessert. Et voilà les amis, c'est qui conclut notre dîner ici chez Kimbap. Donc vous voyez, le restaurant est vraiment magnifique.
Ça a ouvert en février 2025, donc c'était vraiment il y a quelques mois. Donc vraiment, allez-y, foncez pour tous les Lyonnais. En plus, c'est vraiment pas hyper cher, c'est hyper abordable, que ce soit à emporter le midi ou même le soir pour se faire plaisir. Vous voyez, la carte est juste ici. On a adoré notre dîner, gros kiff pour les tteokbokki qui sont vraiment super bons, hyper original, vraiment de la street food coréenne comme on aime, une texture que j'avais jamais goûtée, que j'avais tellement hâte de goûter. C'était vraiment mon coup de cœur de cette soirée, avec également le bibimbap que j'ai adoré. Donc n'hésitez pas, de toute façon je vous mettrai toutes les infos en description ainsi que l'adresse du restaurant. Donc passez vraiment ou prenez à emporter parce qu'il faut leur donner de la force. C'est super comme projet et c'est super comme restaurant. En tout cas, j'espère que ce food vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de le liker et puis de me mettre en commentaire la prochaine adresse que vous aimeriez que je teste. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains vlogs. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bye bye!